1 Pierre 1,15-16 nous dit aujourd'hui « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Méditons sur cette parole avant de prier ensemble. Un commandement simple, mais d'une grande importance. C'est l'une des exigences de notre marche avec Dieu. L'une des exigences de notre identité chrétienne. Ce n'est pas négociable. Ce que cela signifie ne peut pas être réinventé ni réinterprété selon notre propre langage. Et ce n'est certainement pas une simple suggestion. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous donne ses instructions. C'est Dieu qui nous révèle la vérité en nous disant sincèrement ce que nous devons faire et ce que nous devons devenir. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que, dans les pratiques d'adoration, le peuple, et particulièrement les sacrificateurs, se purifiaient. La Bible dit qu'ils se lavèrent, qu'ils purifiaient leurs vêtements, qu'ils se rendaient purs avant de venir à la rencontre du Seigneur. Nos instructions aujourd'hui sont semblables. Nous ne sommes plus appelés à accomplir ces lavages physiques comme autrefois. Mais ce qui est nécessaire maintenant, c'est de vivre une vie sainte. La sainteté n'est pas quelque chose que l'on produit soi-même. C'est l'œuvre de Dieu dans une vie qui se soumet à lui. C'est un engagement que nous devons prendre. C'est une décision volontaire d'honorer Dieu avec nos vies, avec nos corps et même avec nos choix. C'est lorsque nous prenons conscience de cela que nous faisons ces choix délibérément et que nous persévérons dans les actions qui en découlent, que nous pouvons marcher dans la sainteté. En réalité, nous n'aurons même pas besoin de le déclarer. Cela se verra clairement dans la manière dont nos vies avancent et dans la façon dont nous nous rapprochons de Dieu. Dieu est naturellement plus proche de ceux qui vivent dans la sainteté, car il peut communier avec eux. Ils ont accès à sa présence. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 12,14 « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » L'accent est fort dans ce passage. Il est écrit « Faites tous vos efforts pour être saints. » Et la raison est claire. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu aurait de la haine envers quelqu'un. Il ne se ferme pas à nous par méchanceté. C'est simplement une réalité spirituelle. À cause de l'état du cœur et de la manière de vivre, l'accès à Dieu devient impossible. Aucun homme ne peut avoir ni maintenir une relation avec le Seigneur tout en restant attaché à l'ancienne nature. La Bible le dit clairement dans Habacuc 1,13. « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux regarder l'iniquité. » Notre Seigneur ne peut contempler le péché. Ainsi, être saint touche directement à notre capacité de communiquer avec lui. Dans plusieurs passages, nous découvrons que devenir semblable à Dieu est l'un des objectifs centraux du salut, être transformé pour pouvoir communier avec lui. Dans plusieurs passages, nous découvrons que devenir semblables à Dieu est l'un des objectifs centraux du salut, être transformé pour pouvoir communier avec lui. 2 Corinthiens nous appelle de nouvelles créatures dès l'instant où nous recevons le Seigneur. Un autre passage nous exhorte à être transformés par le renouvellement de l'intelligence et à ne pas nous conformer au monde. Quand nous recevons Jésus, il opère un changement en nous. Et c'est à travers ce changement que nous pouvons le contempler et vivre en communion avec lui. Cet état nouveau et sa continuité dans nos vies, c'est cela, la sainteté. Quand nous glissons hors de la sainteté, nous retournons littéralement vers ce dont Dieu nous a sauvés. Nous revenons au péché, aux convoitises, et sans nous en rendre compte, nous quittons la nouvelle vie pour reprendre l'ancienne nature.
C'est pourquoi nous devons mettre en place des garde-fous pour demeurer saints. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le monde actuel cherche constamment à détruire notre foi, à nous faire croire que ce que nous avons reçu est faux. Même quelqu'un qui n'est pas chrétien peut constater que les tentations sont plus nombreuses que jamais. Alors l'intention ferme est indispensable. Mais malgré les temps difficiles et les jours de tentation, la Bible prévoit aussi la victoire. Et c'est pour cela que j'aime tant les Écritures. Elles ne montrent pas seulement le problème, elles donnent aussi la solution. Je crois que l'une des premières clés se trouve dans 2 Corinthiens 7:1. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce verset nous donne une direction claire pour vivre saintement. Il nous dit de nous purifier de tout ce qui souille le corps et l'esprit. Nous savons tous ce que cela signifie. Rien ne nous affaiblit autant que la contamination du corps et de l'âme. Souvent, c'est ainsi que l'ennemi agit. Il cherche d'abord à polluer nos pensées, puis nos actes. C'est tout le mécanisme du péché. Et lorsque cette contamination devient répétitive, elle finit par devenir un mode de vie. Ensuite, revenir en arrière devient bien plus difficile. C'est pourquoi la Bible nous appelle à garder nos pensées et à maîtriser notre corps afin de ne pas satisfaire ses désirs. Alors, comment éviter cette contamination? C'est simple, nous demeurons purs. Nous identifions ce qui souille nos vies, puis nous le coupons. Ensuite, nous veillons à ce que cela ne revienne plus. Cela signifie être attentif à ce que nous regardons, à ce que nous laissons entrer dans nos corps et nos pensées, aux lieux que nous fréquentons, aux personnes que nous laissons influencer nos vies. Nous devons veiller sur toutes ces réalités visibles et nous devons aussi entretenir notre feu spirituel. Nous devons être présents dans la prière. Nous devons être présents dans la parole afin d'être fortifiés intérieurement pour vivre saintement. Quand notre feu spirituel brûle, nous sommes soutenus par la force même de Dieu pour rester fidèles à nos décisions. Et je crois qu'en faisant cela aujourd'hui, en choisissant la sainteté, en purifiant notre corps et notre esprit, et en gardant le feu spirituel allumé, nous serons plus proches de Dieu que jamais auparavant. Si vous souhaitez commencer aujourd'hui ce chemin de sainteté, je vous invite à faire cette prière avec moi. Prière Père, je crois que tu m'as conduit ici, parce que tu me vois, tu me connais, et tu comprends ce que je traverse. Tu sais où je suis faible, où je lutte, et où j'ai essayé de fuir la vérité. Pourtant, dans ta miséricorde, tu as permis que ce message m'atteigne et parle à mon cœur. Merci Jésus de ne pas m'avoir ignoré. Merci de ne pas m'avoir laissé seul dans ma situation. Merci de m'appeler plus près de toi, même dans ma faiblesse. Père, je reconnais que je n'ai pas pris la sainteté assez au sérieux. J'ai été négligent dans ma marche avec toi. Je n'ai pas gardé la discipline nécessaire. Je me suis affaibli là où j'aurais dû rester vigilant. Ma vie spirituelle n'est plus ce qu'elle était, et je ne peux rien te cacher. J'ai laissé entrer dans ma vie des choses qui n'y ont pas leur place en tant que chrétien. J'ai compromis mes convictions quand j'aurais dû rester ferme. J'ai cédé à mes désirs quand j'aurais dû faire preuve de maîtrise. Seigneur, je sais que cela n'est pas juste. Alors aujourd'hui, je te demande pardon. Lave-moi. Purifie-moi encore une fois. J'ai ouvert des portes qui auraient dû rester fermées. Aie pitié de moi. Ne me rejette pas, mais restaure-moi par ta grâce et ramène-moi à la place où je dois être. Seigneur, j'ai toujours voulu vivre une vie sainte. Au fond de moi, je veux vraiment te plaire et marcher d'une manière qui t'honore. Pourtant, malgré ce désir, je suis tombé bien des fois. Je suis allé là où je n'aurais pas dû aller.
J'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. J'ai laissé le péché demeurer dans ma vie alors que tu m'appelles à la pureté. Mais aujourd'hui, je ne veux plus vivre ainsi. Je ne veux plus rester prisonnier de schémas qui m'éloignent de toi. Je choisis de recommencer. Je choisis de me relever. Je choisis de revenir à toi. Aujourd'hui, je décide de vivre une vie sainte. Je décide de rechercher une vie qui te plaise. Je veux faire des choix qui t'honorent. Je veux me détourner de tout ce qui attriste ton cœur. Je ne veux plus excuser ce que tu m'as déjà montré. Seigneur, rends cette décision réelle en moi. Qu'elle soit plus qu'une émotion passagère. Qu'elle devienne une véritable consécration durable. Mais Seigneur, je reconnais que je ne peux pas y arriver seul. Je n'ai pas assez de force par moi-même pour marcher sur ce chemin sans ton aide. Tu connais mes faiblesses et tu sais combien je peux tomber facilement quand je compte sur moi-même. Alors fortifie-moi, rends-moi fort intérieurement, aide-moi à rester stable dans l'essentiel. Aide-moi à rester fidèle à la lecture de ta parole et à la prière. Ramène-moi à la discipline spirituelle. Je reconnais que cela n'a pas toujours été mon point fort. Ma vie de prière n'a pas été fervente. Je n'ai pas été constant dans l'étude de ta parole. J'ai été irrégulier. Parfois j'ai le désir, mais je ne persévère pas. J'ai les convictions, mais pas toujours l'endurance. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux un vrai changement. Donne-moi la grâce de prier et de lire ta parole jusqu'à ce que cela revive en moi. Que ta parole prenne vie en moi. Que la prière redevienne mon refuge. Que ta présence redevienne ma joie. Conduis-moi à une vie constante, où je ne visite pas ta présence de temps en temps, mais où je marche avec toi chaque jour. Aujourd'hui aussi, aide-moi à purifier mon corps et mon esprit. Ôte tout ce que j'ai laissé entrer et qui a affaibli ma vie spirituelle. Enlève tout ce qui m'a freiné, souillé mon cœur, obscurci mes pensées ou éloigné d'une vie sainte. Arrache toute habitude, tout désir, toute influence qui m'a éloigné de toi. Et dans les domaines où je dois agir moi-même, donne-moi la force et le courage. À partir d'aujourd'hui, je choisis d'assainir mon environnement. Je serai attentif à ce que je regarde, au lieu où je vais, à ce que j'écoute et aux personnes que je laisse entrer dans ma vie. Je ne veux plus faire de place à ce qui affaiblit mon âme. Dès aujourd'hui, je veux que ma vie t'honore, que mes pensées, mes paroles et mes choix te rendent gloire. Que ma manière de vivre montre que je t'appartiens. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que ce message et cette prière vous aideront à vous sentir plus proche du Seigneur et renforceront votre désir de vivre une vie sainte et agréable à Dieu. Que la grâce que vous avez demandée aujourd'hui soit avec vous. Que Dieu vous donne la force de marcher dans l'obéissance, la pureté et une relation plus profonde avec lui. Si vous avez des sujets de prière, partagez-les dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous pour toujours.